Salut à tous, j'espère que vous vous portez bien. Donc ici, je fais cette vidéo pour essayer d'expliquer un peu les unités de temps, donc les time frames, pour mieux vous préparer déjà pour la suite. Ok? Donc on parle très souvent de l'analyse descendante ou de l'analyse multi-time frame, mais pour ça, il faudrait comprendre déjà les unités de temps, pouvoir les subdiviser en catégories et comment chaque catégorie va servir à faire nos analyses. OK? Donc, je vais venir par exemple sur le graphique. Donc, ici, nous avons les périodes qui sont là, les périodes qui suivent les unités de temps, les time frames. OK? Donc, ici, nous avons les périodes. Donc, ici, en fonction, si vous êtes sur TradingView, vous aurez plus d'unités de temps que ça. OK? Donc, ici, nous sommes sur Meta. Donc, les unités de temps sont un peu limitées. Mais lorsque vous allez partir sur TradingView, vous allez avoir des unités de temps de 2 semaines. Voilà. Donc, ici, je prends l'exemple sur Meta seulement. Donc, ici, comme vous voyez les unités de temps, on va essayer de subdiviser ces unités de temps en 3 groupes. OK? Nous allons avoir le groupe pour la direction, nous allons avoir le groupe pour les setups et nous allons avoir le groupe pour les unités de temps. Donc, lorsque nous avons cette logique en tête, automatiquement, pour une personne qui va faire du scalping, ne va pas utiliser les unités de temps de la direction que je vais définir ici. La personne va utiliser des unités de temps encore inférieures pour pouvoir essayer de suivre sa stratégie de scalping. OK? Mais lorsque nous allons faire de l'intraday, du trading, du swing et autres, on est obligé un peu de vraiment savoir quelle est l'unité de temps que nous allons utiliser. Donc, ici, la première des choses qu'on va apprendre, c'est l'unité de temps de la direction. C'est la première des choses lorsque nous voulons venir sur le marché, quelle que soit la stratégie, que ce soit du scalping, du swing ou du trade de position, vous êtes obligé, ok, la première des choses, ça c'est la base de déterminer la direction. Parce que lorsque vous savez où le marché se dirige, c'est ce qui va vous permettre de voir, faire, soit rentrer sur le marché, faire certaines choses. Donc, la première des choses, c'est de déterminer, de fixer la direction du marché. Que vous soyez dans du scalping, de l'intraday et autres, c'est d'abord de fixer la direction du marché, où le marché se dirige. Le marché quitte où et va où. Donc ça, c'est la première des questions à répondre lorsque vous prenez le graphique pour analyser. Donc ici, les unités de temps qu'on va vraiment se servir pour définir la direction du marché, que ce soit de l'intraday et autres, c'est ces 3 unités de temps. OK? Donc le daily, on va utiliser le daily, le weekly, le monthly rarement. OK? Le monthly rarement. Mais lorsque nous allons essayer de suivre une direction principale, ça sera très souvent le weekly. OK? Le weekly sera très souvent la direction principale que nous allons essayer de suivre. Le daily va nous permettre de pouvoir contrôler ce que la direction weekly est en train de faire, vu que lorsque vous avez une direction, le marché ne va pas en ligne droite. OK? Il y aura des moments de pause, des moments de redressement. Donc, on va utiliser le daily pour pouvoir voir ces moments de pause, ces moments de redressement. OK? Donc, une fois que nous avons défini, donc, ici, comme, donc, on a ces 2 unités de temps, le daily et le weekly qui seront le plus souvent utilisés. Donc, le daily et le weekly. Donc, les 3 unités de temps doivent servir pour la direction, mais les unités de temps qu'on va vraiment utiliser, c'est le weekly et le daily, en prenant le weekly comme la direction principale et le daily, ça sera la direction intermédiaire parce que c'est avec le daily qu'on va essayer de naviguer, de prendre les retracements et autres. OK? Donc, ça, c'est le groupe pour définir la direction. Le deuxième groupe, c'est le groupe qui va nous permettre, vu que les unités de temps de la direction ne sont pas des unités de temps pour rentrer sur le marché. OK? Ce sont des unités de temps qui vont nous orienter, qui vont nous dire le marché s'en va, vient de quitter d'un point A et se dirige vers le point B. Ça, c'est le rôle des unités de temps de la direction. Mais lorsque nous voulons rentrer, on va utiliser les unités de temps pour les setups. Donc ici, les unités de temps pour les unités de temps pour les setups, on va utiliser le H1 et le H4. Donc ici,
nous aurons le H4. Lorsque nous parlons de setup dans le marché, lorsque la direction est donnée, le setup, si vous voulez, ce sont les directions mineures, si vous voulez, des breakouts que le marché va faire. Et lorsqu'il y a des breakouts, nous avons des niveaux que le marché va faire. Et c'est par rapport à ces niveaux que nous allons essayer de prendre des positions qui va nous permettre de diminuer, si vous voulez, le risque et autres. Ok, donc ce sont des niveaux bien précis que le marché va nous donner et c'est par rapport à ces niveaux précis que nous allons essayer d'attendre le marché et lorsque le marché va arriver sur ces niveaux qu'on va essayer maintenant de prendre des trades. Et ces niveaux sur lesquels nous allons essayer d'observer, d'avoir des confirmations pour rentrer sur le marché, c'est très souvent le H4. Et le H1 va nous permettre de d'affiner notre entrée par rapport au niveau H4. Donc, ces deux unités de temps seront là juste pour nous donner les niveaux d'entrée. OK? Donc, ça, c'est le rôle. Donc, ça, c'est le groupe des setups, le groupe des niveaux d'entrée. OK? Donc, après avoir défini le groupe des niveaux d'entrée, on va maintenant définir le groupe des confirmations. Donc, lorsque nous parlons de confirmation, après que la direction soit donnée, on voit les niveaux clés qui vont se former par rapport au H4. Et lorsque le marché va revenir sur ces niveaux clés, on va utiliser maintenant les unités de temps de confirmation pour pouvoir commencer à rentrer sur le marché. Les unités de temps de confirmation ne vont pas confirmer, dirais-je, que le mouvement va aller loin, mais ça nous permet de déjà anticiper des entrées. OK? Donc, la première des choses, on a le marché peut-être qui va former des structures. Donc, le fait que le marché fasse ça, ça veut dire que la direction du marché a changé. OK? Donc, au lieu qu'on va attendre peut-être un breakout H4, on dit le marché, ce que le schéma que nous voyons en H4, c'est un schéma qui a commencé déjà sur les plus unités de temps, sur les plus petites unités de temps, avant que cela ne soit visible sur les grosses unités de temps. OK? Donc, au lieu qu'on puisse attendre un breakout H4 avant de commencer à rentrer sur le marché, on va commencer l'anticipation en M1 parce qu'en M1, peut-être sur ce sommet en M1, nous aurons la structure M1 qui va faire ça. Donc, automatiquement, nous allons commencer à rentrer, par exemple, sur le sommet avant même que le H4 ne confirme. OK? Donc, lorsque nous rentrons sur, on va voir ça après, lorsqu'on prend un trade dans M1, ça ne veut pas dire qu'on doit sortir peut-être en H4. Lorsqu'on prend un trade dans M5, ça ne veut pas dire que nous devons sortir en daily ou en H1. Non. À chaque niveau d'étape, nous aurons des confirmations si le marché doit continuer et autres. Mais on commence déjà les entrées. Lorsque déjà on voit que le marché a commencé à changer de direction en M1, on commence à rentrer. Après, le marché après doit changer sa direction en M5. Au fur et à mesure, au fur et à mesure, le marché va changer de direction. Et quand cette direction est vraiment une forte direction de un changement pour long terme, alors ça sera visible en H4 en daily jusqu'à ce que le marché fasse ce qu'il doit faire. OK? Donc ici, le dernier groupe sera ici. Très souvent, lorsque nous voulons commencer les anticipations, on commence par M1. Un instant. Donc ici, très souvent, on va utiliser ces deux unités de temps. OK? Le M1 et le M5. Très souvent, le M1, on a des schémas bien précis. On a environ trois schémas qu'on va regarder. On a le breakout qui peut se former. On a, deux schémas, surtout en M1. Soit on a un breakout, on a une engoulement lorsque, comment on appelle, le dernier creux M1 par rapport au sommet, on voit qu'il y a vraiment une distance qui demande beaucoup de pips. À partir de là, on va commencer à rentrer soit en utilisant un engoulement M1. Et si c'est pas le cas, alors on va attendre un breakout M1. M5, très souvent, ça sera des schémas. Lorsqu'il y a un breakout, on va prendre soit le QML ou le sommet, le dernier sommet qui a été formé et autres pour rentrer. Donc, ces deux unités de temps vont nous permettre de pouvoir rentrer sur le marché. Dans le M15, le M30, tout va maintenant dépendre pour une personne qui va vouloir faire le scalping. De la manière, nous avons défini trois groupes. Le groupe
de la direction ici. Ici, donc, un instant. Donc, ici, nous avons dit ce qui est en rouge correspondait à la direction. Donc, on va utiliser ces unités de temps pour pouvoir définir la direction. Et pour ceux qui sont en vert, ce sont les unités de temps qui vont nous permettre de définir les setups. Quand on parle de setup, ce sont les niveaux sur lesquels nous allons chercher à rentrer. OK? Et pour les deux, ça, ce sont les unités de temps qu'on va utiliser pour les confirmations d'entrée. Une confirmation d'entrée ne veut pas dire que la direction vient de confirmer que la direction ira encore très loin. OK? C'est juste à partir d'où le marché commence son changement de direction. Donc, en rentrant en M1, nous avons la possibilité de limiter nos pertes parce qu'en M1, quelqu'un qui rentre en M1, placer un stop loss pour un setup pour une entrée en M1 et placer un stop loss pour une entrée en H4, ça ne sera pas les mêmes risques. OK? Donc, en rentrant en M1, non seulement le risque sera minime et ça va nous permettre maintenant d'avoir des profits de plus en plus proches. Donc, au fur et à mesure que le marché va avancer, en fonction des indices que le marché va nous donner, des confirmations du sens de retournement et autres, ça va nous permettre de se mettre à break-even, de diminuer nos positions et de viser vraiment lorsque nous rentrons en M1, on va viser des profits rapides. OK? Profits rapides et on se met à break-even parce que un retournement en M1 ne veut pas dire que le marché va se retourner forcément. OK? Mais si le retournement de M1 se fait, on sait qu'au minimum, le TP sera M5. Et si un retournement de M5 se fait, on sait que le minimum de notre TP sera M15. Donc, en fonction, lorsque nous avons cette logique dans la tête, lorsque nous rentrons en M1, on sait à quel moment sortir, diminuer nos positions, se met à break-even en attendant que le marché donne la bonne confirmation qu'on verra dans la suite, dans plusieurs types de vidéos. OK? Donc, voici un peu les trois groupes, les trois éléments, les trois catégories, OK, d'unités de temps que vous devez déjà mettre à l'esprit. Donc, en fonction de ce qu'on veut faire, si on veut faire du scalping, de la manière nous avons défini la direction, les setups et les confirmations, c'est de la même manière une personne va utiliser soit le H4 ou le H1 comme l'unité de temps de direction, le M15 et le M30 comme les unités de temps pour les niveaux de setup et utiliser le M1 pour ses confirmations. La personne peut faire ça pour du scalping, pour même de l'intraday. La personne peut essayer d'utiliser la direction à partir de H4. Ça ne gêne pas. Mais lorsqu'on veut prendre des mouvements avec plusieurs pistes, encore viser une direction qui est soit du swing ou du train de position, alors on va commencer à observer la direction principale qui est très souvent le weekly qu'on va utiliser. Et en fonction de ça, on saura ce que nous faisons sur les plus petites unités de temps. Donc, j'espère que cela va essayer déjà de vous permettre de vous organiser un peu à utiliser l'analyse multi-time frame par la considération de plusieurs unités de temps dans votre manière de visualiser le marché. OK? Donc, d'ici là, portez-vous bien et nous donnons rendez-vous très prochainement. Merci.